vamos esquecer, te esqueceré. Até dia que voltar. Se eu escrever. Cotonou, capitale de la République du Bénin, c'est là que l'Alliance africaine du cajou a choisi cette année pour tenir sa 11e conférence annuelle après celle de la Guinée-Bissau en 2016. Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État chargé du plan et du développement du Bénin. En abritant les travaux de cette 11e session, le Bénin se sent honoré tout en nourrissant l'espoir que les résultats de vos travaux seront d'une grande utilité pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur du cajou dans nos pays africains respectifs. Le Bénin, à l'instar de l'ensemble des autres pays producteurs, a compris l'importance et l'intérêt que revêt le cajou dans le développement socio-économique, non seulement pour la génération de revenus, mais aussi et surtout pour la création d'emplois, particulièrement en milieu rural. En marge de cette conférence, l'Alliance africaine du cajou a tenu une assemblée générale extraordinaire pour présenter le bilan de l'année écoulée et procéder à la validation des amendements apportés au statut. Désormais, le comité exécutif de cette alliance devient le conseil d'administration et les membres de ce conseil passent de 7 à 9, dont un pour la zone Afrique et le second pour l'international, sans oublier une légère augmentation des frais d'adhésion. Cette conférence avec quand même spécialement pour but de relancer, de redynamiser notre alliance. Parce que la vision a changé, la gestion a changé. Je peux dire que l'administration de ACAR aussi a changé. Donc ACAR, notre alliance, sera encore plus proche du secteur privé. Pendant 4 jours, près de 1000 participants venus des 4 coins du monde ont passé en revue toutes les questions liées au développement de la filière cajou. L'année dernière, ACAR a eu à rencontrer son Excellence le président Alpha Condé pour présenter l'Alliance et pour présenter les services que ACAR peut apporter à la filière au niveau de la Guinée. ACAR va soutenir la filière en Guinée et dans les pays où la filière n'est pas encore connue. Nous avons beaucoup insisté pour le cas de la Guinée et le Mali qui viennent d'adhérer à l'Alliance. Il va falloir accompagner les acteurs de la Guinée et du Mali à s'organiser, à organiser les différents mouvements, à commencer à mettre la transformation en marche. La Guinée, représentée par toutes les chaînes de valeur de cette filière, a pris part à toutes les sessions, des rencontres restreintes, des formations pratiques, mais aussi des rencontres B2B. L'Agence guinéenne de promotion des exportations, la Fédération nationale des planteurs d'anacarde de Guinée, International Cachou Holding, l'établissement Diané et Famille, Konaté et Frères, tous ont eu des échanges fructueux avec des partenaires. À l'issue de ces échanges, la Guinée a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'Alliance africaine du cajou. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à une cérémonie de signature entre l'Alliance africaine du cajou et la GIPEX dans l'objectif de promouvoir les activités liées au développement de la filière cajou. C'est pour moi un réel plaisir, un rêve réalisé, que la Guinée, lors de cette Assemblée générale, soit membre désormais de l'Alliance africaine du cajou, après 10 ans. La signature de cet accord va désormais permettre à la Guinée de bénéficier de l'apport de cette alliance. Pour le directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations AGIPEX, la participation de la Guinée à cette 11e conférence a une triple importance. 1.
Un défi est relevé par le ministère du Commerce à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations, en ce sens que la Guinée est désormais membre de l'Alliance africaine de cajou. 2. La Guinée a pris part aux élections des membres du bureau exécutif. 3. La Guinée a participé à l'amendement du statut ainsi qu'à l'adoption de la nouvelle stratégie de l'Alliance africaine du cajou. Les participants, eux, attendent beaucoup de cette alliance. Bon, de cette alliance, on attend beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que déjà, on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture et du Commerce pour obtenir un label de Guinée. Je pense que c'est en très bonne voie. L'appui avec ACA, ça va être dans la même lancée pour obtenir ce label. Et ce label, ça va pouvoir nous aider, pour nous faire connaître un peu. Et on s'est rendu compte qu'on n'en parle pas beaucoup de la Guinée. Il faut qu'on en parle de la Guinée. La Guinée est très mal connue, si vous voulez, au niveau de ACA. La Guinée a le potentiel qu'il faut pour être franchement le plus grand producteur de l'anacarde. La Guinée a les éléments qu'il faut. Quand vous prenez toute la basse-côte jusqu'au nord, qui est en Guinée, qui est capable de faire de bonnes productions. Vous prenez toute la Haute-Guinée, une bonne partie de la Guinée forestière et une bonne partie du Fouta, c'est-à-dire que sur les 245 000 km du territoire guinéen, le potentiel est énorme en matière d'anacarde. Au cours de cette conférence, la Guinée a également eu droit à un stand où elle a exposé ses produits pendant les 3 jours de rencontre. Cette conférence, j'ai vu comparativement nos produits par rapport aux produits internationaux, nous sommes dans les normes, mais
nous devons, comme nous sommes une entreprise, une société qui vient de commencer les activités, nous devons faire des améliorations au niveau de l'emballage et du conditionnement. Et nous demandons à l'État aussi d'accompagner les sociétés guinéennes, d'accompagner les paysans, d'accompagner les producteurs et les transformateurs. C'est ça qui va aider l'État à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Adhérer à une alliance, c'est quoi? C'est d'avoir des partenariats. Et je pense que l'Alliance africaine de Kajou peut nous permettre d'avoir des partenaires commerciaux, d'avoir aussi des relations amicales, parce que nous sommes dans ce domaine, nous évoluons dans le domaine. Et ça va aussi permettre la reconnaissance de la Guinée sur le plan international. Parce que s'il y a un représentant valable, un représentant qui peut concurrencer avec les autres pays de l'Afrique, du reste du monde, venant de la Guinée, je pense que cela va montrer une bonne image de notre pays. Alias Melo, donc ok, c'est mon sorola, donc Mel PC produit Fentera de plus, parce que l'air maintenant il célébra la Kankanka, établissement donc il j'ai bien préparé quand on a créé donc il y a une position donc lycée a transporté la gamme pour que lycée fait partie de l'ulcine donc pour que affaire mais lycée a passé la gamme de plus finalement parce que toujours gagné le finalement gagné mode encouragé là pour que affaire mais a passé. Avec l'ACA. Parce qu'avant, en Guinée, la filière anacarde, les gens n'accordaient pas beaucoup d'importance à cette filière-là. Mais avec la collaboration de l'ACA, toute la Guinée accorde une grande importance à la filière et ça commence même à poser des problèmes en Guinée. On voit que l'ACA est une structure qui peut aider au développement de la filière. La rencontre a pris fin par un dîner gala offert aux participants. See
Une visite guidée le lendemain dans une usine de transformation du cajou, située à plus de 70 km de Cotonou. L'année prochaine, c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la 12e conférence annuelle de l'Alliance africaine du cajou. Nous sommes convenus avec ACAD de converger nos énergies. Je crois que dans beaucoup de mes interventions, nous avons parlé de la nécessité d'avancer ensemble. De mettre ensemble nos énergies, de mettre ensemble nos forces, de mettre ensemble nos intelligences, de mettre ensemble nos moyens. Et nous avons donné l'exemple en 2018 avec ACA que nous sommes ensemble pour organiser et le CETA et la conférence annuelle de ACA.